Une belle aventure artistique aujourd'hui qui réunit à la fois des francs-comtois mais aussi des bourguignons. Nous sommes ici à Tavaux dans une salle de répétition sous ce magnifique arc-en-ciel et ce spectacle qui se prépare actuellement va se dérouler sous la férule de vous-même. Patrice Ducordeau, bonjour. Vous êtes l'auteur et metteur en scène de cette aventure artistique comme je le disais. Oui, c'est ça. Oui. J'ai écrit le scénario et puis j'ai essayé d'ordonnancer le mieux possible tous les éléments qui vont rentrer dans ce spectacle. Alors, pour qu'on comprenne bien, le spectacle se déroulera le 8 novembre à la Commanderie à Dole. Première singularité, vous avez décidé de réunir Mozart et Michael Jackson dans le même spectacle. Choc des cultures. Oui, choc des cultures, mais c'est pas une surprise puisqu'on savait que Jackson s'était souvent identifié à Mozart. Et là, je l'ai imaginé en train de rêver à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire Mozart offrant le requiem à Mozart, Jackson offrant le requiem à Mozart, pardon, un requiem qu'il n'a jamais pu entendre puisqu'il est mort avant de l'avoir terminé. Alors on va en reparler bien sûr. Deuxième particularité, c'est que vous avez réuni à la fois des professionnels, des bénévoles, beaucoup d'ailleurs, mais aussi des bourguignons et des francs-comtois. Oui, c'est un spectacle qui ne peut pas se faire autrement qu'avec une complémentarité entre le monde professionnel et le monde amateur. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir réunir ces deux mondes qui sont souvent, on le dit, antagonistes, mais finalement, qui ne peuvent pas travailler séparément. Alors combien de personnes sur scène ? À un moment donné, avec le chœur, l'orchestre et les comédiens, on aura entre 120 et 140 personnes sur scène en même temps. Alors vous êtes un habitué de ces spectacles de ce genre d'ailleurs. Oui, enfin un habitué. J'ai fait un premier spectacle sur Verdi pour faire découvrir la musique classique et un autre type de spectacle. Et puis on fait un spectacle purement théâtral tous les ans aussi. Mais ce type de spectacle, c'est tous les 2 ans. C'est trop lourd à porter. Voilà, Mozart contre Jackson, on va bien sûr continuer à en parler. Alors, justement, vous incarnez bien, Annie, cette mixité, j'allais dire. Vous venez, d'à côté de Genlis, oui, en Côte d'Or. Vous participez à ce spectacle. Et vous êtes plutôt dans la partie chorale, choriste. Oui, je fais partie du groupe de 85 choristes qui participent à ce spectacle. La plupart des choristes étaient déjà dans Verdi il y a 2 ans. C'est le bouche à oreille qui nous fait venir tous. Dans une très bonne ambiance. On ne se connaissait pas puisqu'on est de 12-13 chorales différentes. 12-13 chorales différentes. Hein. Oui, de la région de Dijon, de la région de Genlis, de Dole, de Sœur, de Beaune, de Tavaux, etc. Et c'est vraiment le bouche à oreille qui nous a tous regroupés. Il y avait une tellement bonne ambiance à Verdi que on était tous prêts à repartir. Alors c'est assez emblématique de ce qui se passe aussi dans beaucoup de coins de nos régions. C'est-à-dire des gens qui aiment monter sur scène, qui aiment faire du spectacle vivant, qui aiment faire du travail un petit peu artistique de façon amateur. Qu'est-ce qui vous motive, vous, par exemple, Annie ? Le plaisir. Parce qu'il y a une ambiance super dans ce groupe. La chef de chœur qui n'est pas là aujourd'hui, Florence, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Patrice, c'est quelqu'un de super. On a plaisir à tous se retrouver et pourtant c'est du travail. Boulot, hein. Ah oui, il y a des répétitions. Oui, il y a les répétitions. Il y a aussi tout le monde acquiesce. Tout le monde acquiesce. On a beaucoup de travail personnel parce que on nous donne les bandes son et on travaille beaucoup chacun chez soi et voilà. Donc c'est beaucoup de travail, mais on a tellement de plaisir à le faire que. On est toujours partant. Je crois que Patrice peut nous demander n'importe quoi, on le fait. Et c'est bientôt, il note. Et c'est bientôt la dernière ligne droite. Regardez juste derrière Annie, il y a évidemment quelqu'un que vous connaissez probablement, c'est Mozart dans le spectacle. Michael Jackson n'est pas là, mais nous avons Mozart en avant-première. Voilà, merci d'être là et on ira vous voir bien entendu. Alors justement, Mehdi Rinki, bonjour. Vous êtes premier violon à l'orchestre... à l'ensemble instrumental orchestral de Champagnole, c'est bien ça, donc Jura, cette fois-ci. Alors c'est amusant, je parlais de choc de culture tout à l'heure. Voilà, comment vous vivez, vous qui venez du classique, cette rencontre avec Michael Jackson ? C'est quelque chose de super original pour les musiciens classiques. Il faut savoir que Mozart, ça fait partie du summum des musiciens classiques qui passent à tous les concours et tous les examens, et si vous ratez ça, vous êtes éliminé direct. Mais en même temps, c'est un compositeur universel, un peu comme, à mon avis, va devenir Jackson. Et c'est une ouverture d'esprit, à la fois pour les musiciens classiques, à la fois pour les théâtreux, à la fois pour les spectateurs, de pouvoir mélanger ces deux mondes qui réunissent la beauté de la musique. Et vous, c'est aussi le plaisir qui vous fait venir dans cette aventure comme Annie ? Ouais, c'est le plaisir. La musique, d'abord, ça doit être quelque chose de plaisir. J'aime bien la phrase d'Isaac Stern, le violoniste, qui disait la musique, c'est pas un métier, c'est une mission, d'abord, à transmettre. C'est ça. Après, quand on faisait l'amalgame professionnel, amateur, tout le monde est professionnel quand il s'implique dans un projet et qu'il le fait au maximum de ce qu'il peut le faire. Ouais. Voilà, c'est ça le plus important, c'est le plaisir de la musique et l'ouverture d'esprit dans la musique. Et donc pour le spectacle, vous êtes au violon. Là, je suis au violon, ouais.
Bien sûr. Voilà, donc spectacle le 8 novembre à la commanderie Adol. Où en sommes-nous, Patrice, dans les répétitions? Tout se présente bien parce que tout le monde a travaillé un petit peu dans son coin jusqu'à maintenant, beaucoup, hein, comme on le disait tout à l'heure, mais à un moment donné, il va falloir que tout le monde se réunisse. Oui, c'est le principe de téléspectacle. Chacun dans son entité travaille, l'orchestre travaille, les chœurs travaillent, les comédiens travaillent, et à un moment donné, il faut bien réunir tout ça. Et donc, on n'a pas trop le choix. On choisit un samedi, la veille, pour une répétition, pour mettre tout au point et pour voir si tout est coordonné. D'ailleurs, ça a intérêt à ce que ce soit tout coordonné parce qu'on n'a pas beaucoup de plan B après derrière. Voilà. Donc, je voulais simplement ajouter que parmi tous ces francs-comtois et ces bourguignons, il y a quand même une pièce rapportée importante qui s'appelle Marion Baglan, qui sera la seule étrangère, entre guillemets, puisqu'elle vient de Paris. Bon. Et c'est vrai qu'elle interprète l'air de la Reine de la Nuit. Elle viendra aussi dans ce spectacle. Rendez-vous, en tout cas, à la commanderie Adol le 8 novembre prochain. Bravo à vous tous. Merci.